Tadam! À présent, je vais vous donner quelques conseils à savoir comment manger pendant ces périodes de fête. Donc, nous allons commencer par la rubrique « La santé dans l'assiette ». On va parler un peu de tout. On va commencer de la fourche à la fourchette. En fait, de la fourche à la fourchette, c'est de quitter au champ jusqu'à l'assiette. Donc, ce qu'on va apprendre dans cette rubrique, donc à la fois comment bien manger, on va parler de l'alimentation, le côté plaisir, on va partir dans la pâtisserie. Donc voilà, la perte de poids, c'est pas seulement manger des aliments assez neutres. Voilà, on va manger un peu de tout, les plats traditionnels, le choix. Et bien entendu, dans la santé de l'assiette, on va aussi parler des ustensiles de cuisine, la planche à découper par exemple, le mortier. On va également parler du matériel avec lequel on utilise pour pouvoir cuisiner. Donc ça peut être la feuille de bâton de manioc ou alors comment on attache le bâton de manioc, la feuille pour attacher le coquille par exemple. Voilà, toutes ces astuces-là sont intéressantes pour que tout le monde puisse avoir des informations parce que tout ceci regroupe bien entendu la santé dans l'assiette. Il faut savoir que pendant les fêtes, c'est un moment de joie, un moment de rencontre, un moment de partage, un moment de convivialité avec la famille et les proches. Donc, ce qui est important durant ces moments, donc avant les fêtes, donc c'est important déjà de ne pas sauter les repas, de manger surtout équilibré. Et bien entendu, il faut boire de l'eau tous les matins, surtout à jeun, avec un peu d'eau tiède et du citron. Donc voilà, je conseille pour ceux qui ont des problèmes d'estomac, idéalement mettre un tout petit peu de jus de citron, comme ça, comme je presse. Hein. Donc vous l'avez constaté, hein, je suis en train d'utiliser du citron jaune. Donc vous pouvez aussi utiliser du citron vert ou du citron jaune. Pour ceux qui ont des problèmes d'estomac, mettez un tout petit peu. Et surtout, l'astuce principale, utilisez la paille. Une paille pour boire avec, comme ça vous évite d'abîmer l'émail. Très important. Donc, moi, j'ai utilisé le verre. Donc, vous pouvez aussi utiliser l'eau froide. Bien entendu, vous pouvez aussi utiliser l'eau tiède, surtout. Parce que l'eau tiède, c'est plus important parce que ça permet de détoxifier l'organisme et ça va vraiment purifier tout ce que vous allez manger avant, pendant ou après les fêtes. Au niveau du plat, vous pouvez vous faire plaisir en mangeant un peu de tout, bien entendu en petite quantité, mais privilégiez les crustacés quand ils sont moins caloriques. Diminuez plutôt les quantités de mayonnaise et tout ce qui est tous les dérivés. Mangez moins de féculents, c'est très important. Et surtout, mangez moins de plats en sauce. Et bien entendu, on se reconnaît. Donc, moins de plats en sauce, ça vous fera du bien pour ne pas avoir le ventre ballonné. Donc, tout ceci sans toutefois vous faire culpabiliser. Au niveau de l'alcool, privilégiez de boire au moins 2 coupes de champagne car c'est moins calorique. Vous pouvez aussi boire de l'eau, hein, bien entendu. Bon, au niveau des verres à vin, de vin rouge ou le vin blanc, vous pouvez prendre un verre pour vous faire plaisir. Mais comme je vous ai dit, 2 coupes de champagne, c'est très bien. Et puis ça pétille, et puis sont les fêtes, ça fera du bien à tout le monde. Donc, par rapport aux bûches, donc, je privilégie plutôt de prendre les bûches glacées parce que c'est très moins calorique comparé aux bûches traditionnelles qui comportent beaucoup de crème. Donc, ça fera du bien à votre corps et à votre santé aussi. Il faut savoir que le beau, le bon et le juste, c'est bien. Mais au niveau du beau, on voit le visuel, ça donne envie de manger. Au niveau du juste, on a la petite quantité. On fait attention à sa ligne. Et au niveau de la qualité, c'est aussi très important. Voilà, continuez à vous faire plaisir, mais faire un peu attention aussi. Après le repas, c'est important de pouvoir bouger, c'est-à-dire ne restez pas stationné devant votre siège. Marchez, faites quelques pas avec des amis, la famille, si possible, jouez avec vos enfants. Il faut savoir qu'après le fait aussi, c'est important de faire une petite détox parce qu'on a beaucoup mangé. Donc, c'est essentiel de continuer la cure à base de jus de citron. Et aussi, c'est le moment de manger beaucoup de légumes, quelques soupes, bien entendu, et aussi des potages. Voilà, ça fait du bien et surtout, ça permet de détoxifier l'organisme et c'est très bien pour la santé. L'intérêt de la détorse, justement, permet de boire un verre d'eau avec un peu de citron. Ça permet de nettoyer le foie et surtout de digérer sa masse grasse. Donc, il faut savoir que pendant la détorse, on privilégie de manger beaucoup de légumes pour permettre de détoxifier l'organisme. Bien entendu, on va manger sans sel, sans sucre, sans mayonnaise et tous les dérivés
pour pouvoir, bien entendu, se remettre en phase, vu qu'on a beaucoup mangé, et de pouvoir commencer à manger équilibré. Alors, voilà, les fêtes sont finies. Là, on entre dans la phase où on reprend le quotidien. Alors, c'est l'année des bonnes résolutions. Pourquoi ne pas commencer par bien réapprendre à manger équilibré et surtout faire une activité sportive. Donc, on ne va pas commencer avec une activité sportive endurante. On va plutôt faire un peu de marche, un peu de danse, un peu de jogging pour se remettre un peu en forme petit à petit pour entrer dans la nouvelle année et surtout être en bonne santé pour les jours à venir. Toujours après les fêtes, continuez à boire beaucoup d'eau, au moins 1,5 litre d'eau par jour pour continuer à s'hydrater. Et c'est très important pour la santé. Je vous conseille également de prendre beaucoup d'infusions parce que quand on finit de manger, c'est bien de prendre les infusions pour vous relaxer, à la fois avec la famille ou alors avec son chéri, pourquoi pas. Et voilà, pouvoir mettre les bonnes intentions pour la nouvelle année et commencer de bons projets pour de très bonnes perspectives. L'idée des infusions, c'est de mettre le système digestif au repos, d'où on va privilégier de prendre des infusions afin d'avoir le côté zen. Donc, je vais vous présenter quelques infusions qui vont vous permettre de digérer après vos repas. Donc, là, vous avez des feuilles de goyave, ça permet de digérer. Et oui, pour ceux qui ne le savent pas, vous avez également de la citronnelle, donc c'est la citronnelle séchée. Ensuite, j'ai de la verveine. C'est très bon aussi pour la circulation du sang et ça permet de bien digérer. On a également du romarin. Voilà. Ensuite, j'ai également de la menthe séchée. Et j'ai des feuilles de moringa, très bon aussi pour la santé. Donc, tous ces infusions sont très faciles à réaliser. Dans le même principe, on fait chauffer de l'eau. Une fois que l'eau bout, on va mettre un ingrédient, donc ça peut être soit de la menthe ou soit du moringa ou soit de la citronnelle. On laisse bien infuser 5 à 10 minutes en fonction de chaque ingrédient et puis dès que c'est bon, on va mettre dans un filtre. Moi j'ai préparé ma théière, donc ça peut servir aussi d'infusion. Donc voilà, donc je mets mes infusions à l'intérieur comme ceci. Ensuite je mets l'eau chaude au fond. Et je vais laisser infuser 5 à 10 minutes en fonction de chaque ingrédient. Donc voilà, je vais le servir un tout petit peu. Donc là, moi, j'ai fait l'infusion à la citronnelle. J'adore. Voilà, moi, j'adore beaucoup, beaucoup des infusions, mais surtout la citronnelle et la verveine. J'adore. D'ailleurs, vous pouvez en faire aussi chez vous. Allez, je vais goûter. C'est super bon. Alors, vous avez bien constaté, j'ai pas mis de sucre. Quand on ne met pas de sucre, c'est très bon pour la santé et ça permet de goûter les aliments tels qu'ils sont naturellement et de pouvoir bien les apprécier. Alors, la santé de l'assiette prend fin. Donc, vous avez eu pas mal d'astuces, que ce soit avant, pendant ou après les fêtes. Pas mal d'astuces aussi au niveau des infusions. À très bientôt. Bye bye. Bonne fête.